Bonjour hi tout le monde et bon retour sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question que j'ai reçue le plus souvent à l'époque où je travaillais chez Apple. Est-ce qu'il y a des rabais chez Apple? La réponse, c'est oui. Voici donc les 3 rabais offerts chez Apple et à quel moment ils sont disponibles. Et le dernier de la liste est, d'après moi, le secret le mieux gardé. C'est parti! Vous êtes étudiant post-secondaire ou professeur, vous pouvez obtenir un rabais sur les produits et accessoires Apple, sauf les iPhones. On parle d'un rabais de 10% et bonne nouvelle, on peut en profiter aussitôt qu'un nouveau produit est annoncé. Donc le nouveau MacBook M2, qui est en passant toute qu'une machine, si vous n'avez pas vu ma critique, je vais laisser un lien ici au-dessus. Avec le rabais étudiant, on paye 1374 Canadiens plutôt que 1500. Et ce rabais est disponible en tout temps. Faut ajouter un détail important ici, c'est reconnu depuis plusieurs années que Apple a une promo Back to School durant l'été. Par exemple, à l'été 2022, Apple a offert une carte cadeau de 210 $ à l'achat d'un Mac et une carte cadeau de 140 $ à l'achat d'un iPad Air ou un iPad Pro. Tandis qu'en 2021, c'était pas des cartes cadeaux, c'était des AirPods. En 2022, la promotion s'est étalée du 14 juillet au 17 octobre. C'était pas mal dans les mêmes dates les années précédentes aussi. Alors, si vous êtes étudiant, le meilleur moment pour acheter un Mac, c'est l'été. Pour se rendre dans ce Apple Store secret, rendez-vous au bas de la page principale. C'est possible que vous ayez à prouver votre statut particulier pour obtenir le rabais et c'est la même chose si vous vous présentez directement en boutique. Une carte étudiante est amplement suffisante. Officiellement, le Black Friday, c'est le dernier vendredi du mois de novembre. C'est un gros happening aux États-Unis qui tranquillement fait son chemin vers le Canada. J'ai souvent vu des gens attendre le Black Friday avant de se procurer un produit Apple, juste parce que ces personnes-là voulaient attendre les rabais du Black Friday. Je peux vous dire qu'on parle pas de rabais au Black Friday, mais tout comme la promo Back to School, on peut profiter d'une carte cadeau Apple à l'achat de produits Apple sélectionnés. Par exemple, en 2022, si on achetait le nouveau MacBook Pro M1, on recevait une carte cadeau de 350 $, qui n'est pas négligeable quand même. En 2022, la promo du Black Friday s'est étalée du 25 au 28 novembre. J'en profite pour ajouter qu'au Boxing Day, c'est-à-dire le 26 décembre, Apple n'offre plus aucune promotion et ce depuis quand même plusieurs années. Malheureusement, j'ai vu trop souvent des gens attendre patiemment le lendemain de Noël pour faire leur achat à Apple, juste pour se rendre compte qu'en bout de ligne, c'est le même prix qu'à l'année longue. Donc, n'attendez pas. Et probablement le secret le mieux gardé par Apple, c'est le magasin remis à neuf. Le magasin remis à neuf, on y trouve des Mac, des iPods, des iPhones et différents accessoires Apple pour un rabais qui peut s'élever jusqu'à 15% du prix d'origine. Ça peut quand même représenter plusieurs centaines de dollars. Reconditionné ou refurbish, c'est un appareil Apple qui est recyclé et vendu à rabais. Quand je dis que c'est le secret le mieux gardé, imaginez, vous recevez un produit qui a été nettoyé et inspecté par Apple et gros bonus, vous obtenez une nouvelle batterie et un boîtier complètement neuf. Alors non, il n'y aura pas de traces de Doritos sur votre clavier. Amène ça ici. Alors physiquement, lorsqu'on a le produit dans les mains, c'est impossible de dire que c'est un produit remis à neuf. Et en plus, comme si c'était pas assez, vous avez la même garantie que sur un produit neuf. Et oui, c'est possible d'ajouter Apple Care pour doubler, voire même tripler votre garantie. Petit désavantage, on n'est pas en mesure de modifier la configuration, dont le clavier sur un Mac. Et au Canada, sur le magasin de produits remis à neuf, c'est uniquement des claviers QWERTY en anglais. Personnellement, j'achète des produits remis à neuf depuis plus de 20 ans, même que mon premier iPod, vraiment le iPod classique, c'était un produit reconditionné. Et j'ai jamais eu de problème. Regardez ici, ça c'est mon iPad Pro 2018 que j'ai acheté sur le magasin reconditionné pour 549 $. Cet appareil-là, à la base, il valait quand même 1000 $. Et vu que ça c'est un iPad Pro, on a encore plus de performance et plus de fonctionnalités que sur un iPad Air, par exemple, qui est vendu aujourd'hui. C'est vrai qu'il est quand même nice, paraît bien. Détail important, les stocks sont limités, alors vérifiez quand même plusieurs fois par semaine. Pour accéder à ce secret si bien gardé, sur la page principale d'Apple, directement en bas, on a le magasin remis à neuf.
Si cette vidéo vous a permis de sauver quelques sous, pourquoi pas me laisser un petit pouce et considérer vous abonner si vous saviez à quel point ces gestes-là ont un impact considérable sur un créateur de contenu francophone comme moi. Comme on dit chez nous, bon magasinage et à bientôt!